Hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dédé Hello. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai ouvert mon blog il y a bientôt 2 ans, donc je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Dans cette vidéo, je vous présenterai 5 techniques différentes de tissage pour créer des tissages muraux. Pour commencer, vous aurez besoin de différentes laines, de la laine fine, des laines diverses, de la laine fantaisie, de la laine un peu fluffy, de la ficelle ou des rubans, un carton bien rigide, une règle, des ciseaux, un stylo, un bout de bois. Pour constituer votre métier à tisser, tracez une bande de largeur régulière le long de votre carton. Puis faites des traits d'espacement réguliers. Plus l'espacement sera petit, plus il vous faudra de temps pour réaliser votre tissage et plus la trame sera serrée. Ici, je le fais large pour mieux vous montrer. Ce que je fais en général, moi c'est 1 cm, mais 5 mm c'est bien aussi. Ensuite, découpez le carton à partir du marquage de votre stylo jusqu'à la bande et faites ça des deux côtés. On va maintenant placer notre fil de chaîne. Le fil de chaîne est celui qui va vous servir de base pour tisser votre fil de trame. C'est donc celui qu'on place en premier. Vous le placez dans chaque fente que l'on vient de découper de haut en bas. Pour cela, il vous faut un carton bien épais. Sinon, il se plie ou se déchire. Quand vous faites ceci, tendez bien vos fils. C'est ce qui vous garantira un tissage bien droit. N'hésitez pas à faire plusieurs tours aux extrémités. On va maintenant voir 5 techniques. C'est à partir de là qu'on va prendre notre fil de trame. Donc pour le point de base, prenez la laine que vous voulez. Moi j'ai pris celle-là pour que vous voyez bien. Ne commencez pas en bas du carton. Il faut laisser quelques centimètres pour pouvoir détacher votre tissage sans le détruire à la fin. Attachez le fil à votre premier fil de chaîne. Puis passez-le sous le deuxième, puis sur le troisième, sous le quatrième, sur le cinquième, etc. Le tout est de faire passer le fil une fois par-dessus, une fois par-dessous le fil de chaîne. Pour la rangée suivante, faites en sorte de passer le fil dessous quand sur la première rangée, vous l'avez passé dessus. Si on zoome sur une ligne, on voit bien que pour la première rangée, le fil est dessous et que pour la deuxième rangée, il est dessus. Répétez ce geste jusqu'à l'épaisseur souhaitée. De temps en temps, à l'aide de vos doigts, rapprochez vos rangées entre elles. Quand vous obtenez l'épaisseur souhaitée, faites un nœud sur l'un de vos fils de chaîne d'extrémité. J'ai ensuite ajouté un petit ruban parce que ça fait joli. On passe maintenant au triangle. La technique est la même que le point de base. Passez toujours dessus-dessous de chaque fil de chaîne. Pour commencer, faites la largeur totale de votre tissage avec environ 3 rangs. Puis laissez une ligne du fil de chaîne externe de côté. Reprenez un nouveau rang à partir de celui qui est juste à côté. Faites bien attention à ce que le dessus-dessous corresponde au rang inférieur. Faites pareil en arrivant à l'autre extrémité. Continuez quelques rangs, puis réduisez à nouveau d'un fil de chaîne. À la fin, il ne vous restera plus que 2 fils de chaîne autour desquels tisser. Faites 2 ou 3 rangs, puis un nœud sur un de ces 2 fils. Passez ensuite le reste du fil de trame derrière votre tissage. Votre triangle est fait, mais il y a maintenant du vide à combler de chaque côté. Accrochez un nouveau fil de trame à l'extrémité, puis relevez ou faites glisser la première diminution créée pour votre triangle pour pouvoir y tisser le nouveau fil. C'est assez compliqué à expliquer, donc je vous laisse regarder. Quand vous êtes au sommet du triangle, revenez à l'extrémité et faites un nœud. Reproduisez la même chose de l'autre côté et c'est fini, vous avez un triangle tout beau. Petite précision, plus vous aurez de fils de chaîne et plus les côtés de votre triangle seront droits. Ici mes fils de chaîne sont très espacés, c'est pour ça que ça fait des sortes d'escaliers. Je vais donc vous montrer maintenant comment on réalise une tresse.
Pour faire une tresse, vous pouvez prendre n'importe quel fil. Moi j'aime bien les fils un peu fluffy pour les tresses, mais ce n'est pas obligé. La technique est la même avec n'importe quelle laine. Coupez un fil du double de la largeur de votre tissage, puis faites un nœud à l'extrémité. Passez au-dessus du fil suivant et faites une boucle autour de celui-ci. Attention, faites la boucle en passant par le bas. Faites ça sur toute la longueur, vous aurez la partie inférieure de votre tresse. Pour la partie supérieure, rattachez un fil de trame à l'extrémité. Passez au-dessus du fil suivant, puis faites une boucle autour de celui-ci, mais cette fois en le faisant ressortir par le haut. Continuez sur toute la largeur de votre tissage et votre tresse est faite. Je mets par-dessus un morceau de ficelle avec un point de base dessus-dessous, ainsi que d'autres bandes comme la première pour faire un rappel et créer une harmonie à ce tissage. On va maintenant faire des franges. Donc pour créer des franges, placez un fil dans votre tissage. Vous pouvez le placer un peu plus haut, on le descendra après, ce sera plus simple. Pour les franges, j'ai choisi le même fil que j'ai utilisé pour le triangle. Coupez des bouts de fil au minimum de 6 cm. Sur ce tissage, j'ai 9 emplacements entre chaque fil de chaîne. Il me faut donc au minimum 9 morceaux de fil de 6 cm. Mais pour que vos franges soient plus garnies, n'hésitez pas à les doubler ou les tripler. Ici, je les doublerai car le tissage est assez petit. Pour commencer la première frange, je prends 2 petits fils que je viens de couper et je les plie en deux de sorte à faire une boucle. Passez cette boucle sous le fil de trame et dans l'espacement entre les 2 premiers fils de chaîne. Faites ensuite passer les extrémités de ces petits fils dans la boucle créée en passant par-dessus le fil de trame, puis tirez pour resserrer et créer une sorte de nœud. Faites ça dans chaque espace entre vos fils de chaîne. Quand vous avez terminé le rang, descendez le tout et resserrez encore une fois vos franges. Vous pouvez maintenant les ajuster à la longueur souhaitée. J'ai ensuite fait quelques points basiques pour qu'il n'y ait pas de démarcation avec les franges. Puis j'ai remplacé une ficelle pour faire un rappel à celle que j'avais déjà mise. Je vais maintenant vous montrer comment faire des pompons en bas du tissage et ainsi le refermer. Avec la laine de votre choix, faites quelques tours de vos doigts, ici j'ai fait 6 tours, puis coupez le fil. Ça vous formera un petit cercle de fil. Décoincez les 2 premiers fils de chaîne des fentes et coupez-les aux extrémités. Faire passer un de ces fils dans le cercle créé pour le pompon et faites un nœud bien serré avec ces 2 fils de chaîne. Prenez ensuite un bout de fil, le même que vous avez choisi pour votre pompon, puis faites un nœud autour du cercle en comptant environ 1 cm à partir du bas de votre tissage. Coupez la boucle et ajustez la longueur des fils. Faites pareil pour tout le bas de votre tissage. Pour détacher votre tissage du carton, on a vu avec la dernière technique, celle du pompon, comment fermer le bas du tissage. Je vais maintenant vous montrer comment fermer le haut en y insérant un bâton. Le bâton permettra à votre tissage de rester bien droit quand vous l'accrocherez au mur. Prenez donc votre bâton et coupez les fils de chaîne en haut. Avec les 2 premiers fils de chaîne, faites un nœud bien serré autour de votre bout de bois. Faites pareil avec les 2 suivants et tous les autres. Il vous reste encore tous vos fils de trame qui dépassent à gauche et à droite de votre tissage. Pour les cacher, vous avez 3 méthodes. La première est de les couper à 1 cm de votre tissage. Cela créera des franges tout autour. Pour les 2 autres méthodes, retournez votre tissage et placez vos fils bien droits pour mieux les voir. La première méthode est la plus propre. Il s'agit de coincer chaque fil dans votre tissage comme vous pouvez le voir. La deuxième méthode est ma méthode de feignant car ça m'énerve de les coincer. Je fais tout simplement des nœuds entre chaque fil, c'est bien plus rapide. L'inconvénient, c'est que ça fait vraiment brouillon. Donc si c'est pour vendre ou pour offrir, je vous conseille plutôt la méthode 1 ou 2. Dernière chose, le fil d'attache pour accrocher votre tissage au mur. Prenez le fil que vous voulez. Moi j'ai pris le même que celui utilisé pour mes pompons. Faites un nœud autour de votre bout de bois, entre les 2 premiers nœuds de votre fil de chaîne. Ça évitera que cette ficelle glisse du bâton.
Faites pareil de l'autre côté en ajustant la longueur et votre tissage est terminé, prêt à accrocher. Si vous voulez une nouvelle vidéo avec de nouvelles techniques de tissage ou avec des formes de tissage originales ou autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi aussi si ma vidéo vous a plu et va vous servir. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Gros bisous à tous et à la semaine prochaine.